Salut les filles, donc j'espère que vous allez bien. On est déjà rendu en décembre, donc dernier mois de l'année, donc dernier blog de 2019 aussi. J'avais envie ce mois-ci de faire un lien avec mon blog du mois de passé. Je vous ai parlé le mois de passé de la petite robe noire parce que, comme je vous avais expliqué, la petite robe noire, c'est un essentiel, un vêtement classique que toute femme devrait avoir dans sa garde-robe. Donc, peut-être l'as-tu déjà, peut-être tu n'en as pas encore, peut-être que mon blog t'a incité à aller en trouver une, peut-être que tu l'as trouvé, peut-être que tu l'as pas encore trouvé. Peut-être que tu as opté pour autre chose aussi pour le temps des fêtes. Mais, comme je te l'ai mentionné le mois passé, dans mon blog, c'est que quand tu trouves mettons, exemple, ta petite robe noire, si tu fais juste changer quelques morceaux essentiels, mettons, tu peux la mettre avec une veste en cuir pour un look plus rock, puis après ça, la mettre avec une veste en jeans pour un côté plus casual. Ça change complètement le look de ta robe noire. Je sais pas si tu le sais, mais c'est exactement la même chose pour les accessoires. Parce que les accessoires que tu vas choisir, c'est ça aussi qui va donner le ton à ton outfit. Fait que les accessoires, c'est un complément. Ta robe, elle peut être super belle, mais elle ne sera pas mise autant en valeur si tu ne mets pas les bons accessoires. Bon, je suis aussi, mon passé de décoratrice, je pourrais vous expliquer que c'est comme si tu décores toute une pièce au complet, mais que tu mets aucun tableau sur les murs. Il n'y a rien. La pièce, elle va peut-être être bien belle, mais on va sentir qu'il y a un vide, qu'il manque quelque chose à la pièce. Donc, c'est la même chose pour les accessoires. Les accessoires viennent combler votre outfit. Fait que là, la saison des fêtes approche, fait que c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler, puis je me rends compte qu'il y a beaucoup de clientes qui sont pas à l'aise avec ce que j'appellerais l'accessoirisation. Il y a certaines qui n'osent pas en porter du tout, puis il y en a d'autres qui en mettent trop. Puis si tu veux pas avoir l'air sorti d'une vidéo hip-hop, là, moi je te conseille d'y aller un peu plus mollo. Comme dirait Éducalcool, la modération a bien meilleur goût. Ou si on veut reprendre ma citation thème de mon blog de ce mois-ci, qui était « Simplicity is the keynote to all true elegance », dit évidemment par Coco Chanel. Donc, la simplicité, c'est ce qui est la clé de toute élégance. Donc, vaut mieux d'en mettre juste un petit peu, puis d'être élégante que d'en mettre trop. Parce que quand on en met trop, des fois, ça peut donner un allure avec mauvais goût. D'abord, pour te familiariser avec les accessoires, j'ai fait une liste pour toi. Savoir c'est quoi qu'est-ce qu'on considère comme un accessoire dans une garde-robe féminine. Tout d'abord, l'objet de l'accessoire par excellence, selon moi, qui sont les bijoux. Toutes les femmes ont des bijoux, on en met toutes. Au moins, en tout cas, on a tout ça des bijoux dans notre garde-robe. Donc, ça peut être le collier, des boucles d'oreilles, des broches. Faut aussi savoir, les filles, qu'on n'est jamais censé sortir les mains vides. Donc, montre, bracelet, bague, tout ça, on se gêne pas, on en met. Les accessoires pour la tête aussi, pour créer un effet wow, ça peut être un accessoire qu'on utilise. Donc, ça peut être un chapeau, un serre-tête, des barrettes. On sait très bien qu'en ce moment, les barrettes avec les perles, les grosses barrettes dans les cheveux, c'est très tendance. Un autre accessoire que beaucoup de femmes aiment, c'est qui est notre arme secrète. D'ailleurs, les chaussures. Là, les chaussures, on en trouve de toutes sortes sur le marché. Puis souvent, là, c'est ça aussi qui peut donner un bel effet à notre tenue. Tout dépendant aussi de l'occasion que tu as, ton soulier aussi, tu peux le transformer, soit rajouter des chaînettes ou des boucles de chaussures. Fait que ça va te donner l'impression que tu as une nouvelle chaussure, mais sans même en avoir acheté une. Fait que juste le petit accessoire fait une différence. Le foulard. Écoute, on s'amuse avec le foulard. Le foulard est un accessoire super amusant. On peut s'amuser aussi à faire il y a différentes façons de le nouer qui peut donner des effets différents. Comme on ne sort jamais les veilles vides, moi, je ne sors jamais sans mon sac à main. Donc, le sac à main, évidemment, est un accessoire qu'on aime beaucoup aussi.
Le rouge à lèvres, bon, là, il est discret, mon rouge à lèvres, mais le rouge à lèvres, est-ce que vous savez qu'il est considéré comme un accessoire? Eh oui, donc quand il est très voyant, hein, des fois, quand il est... Là, en ce moment, on peut pas le considérer vraiment comme un accessoire parce qu'il est discret. Mais si vous portiez un rouge à lèvres qui est rouge ou rose pétant, à ce moment-là, il faudrait faire attention dans l'équilibre de nos accessoires. Ensuite, pourquoi ne pas marquer sa taille ou ses hanches avec une ceinture? La ceinture aussi, c'est un accessoire. Un de mes préférés aussi, accessoires que j'utilise tout le temps en été. En fait, en été, je ne sors jamais sans ma sacoche. Et aussi sans mes lunettes soleil. Donc, les lunettes soleil aussi sont un accessoire mode qu'on utilise. Et aussi, bien sûr, on appelle là les lunettes soleil, mais aussi, il y en a beaucoup qui ont besoin de leurs lunettes de vue. Donc, la monture de lunettes aussi est un accessoire. OK. Donc, là, comme je vous ai dit, hein, la simplicité, on fait attention, on ne veut pas en mettre trop. Fait que c'est important, c'est ça, il ne faut pas exagérer. Fait que pour ne pas exagérer, moi, ce que je conseille toujours à mes clientes, c'est de ne pas mettre plus que 3 accessoires à la fois. Donc, puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ces accessoires-là, il y en a toujours un qui va être plus dominant que les autres. Donc, que ça soit pour plusieurs raisons. Donc, parce que il est plus gros, donc sa taille, sa couleur, il est voyant, la brillance, hein, des fois les colliers, les bijoux, ça brille. Ensuite, par ses matériaux aussi, des fois quelque chose comme un foulard en fourrure ou quelque chose comme ça, donc pourrait faire en sorte que les matériaux aussi donnent une dominance à cet accessoire-là. Donc, je vais vous donner, ici, j'ai fait des petits exemples pour vous. Donc, si, mettons, tu voulais porter un grand chapeau, ben, peut-être que d'aller mettre un accessoire comme les lunettes, ça serait peut-être pas équilibré, parce que là, tu mets tous tes accessoires au même endroit. Fait que à ce moment-là, je conseillerais un sac à main et une chaussure. Donc, on créerait aussi un équilibre tout le long du corps. Ensuite, un autre exemple, ça, c'est un exemple pour le quotidien que je viens de vous donner là. Ensuite, un autre exemple, ça serait, mettons, avoir un foulard coloré qui serait là, plus dominant, qui serait le principal, avec à ce moment-là, peut-être une montre et des lunettes soleil ou une monture de lunettes pourrait être une autre option. Fait que ça serait au quotidien. Fait que de cette façon-là, si tu portais ta robe noire, ben, ça pourrait lui donner un effet un peu plus tous les jours, casual. Tu veux mettre ta robe noire pour sortir, ben là, tu aurais une autre option aussi. Hein? C'est que là, si tu as une soirée un peu plus glamour, ben à ce moment-là, ce que tu pourrais y aller, c'est avec un collier qui est massif et coloré. Donc, ça serait ton accessoire principal. Ensuite, tu pourrais y aller avec une petite pochette de style sac à main, hein? Qui serait de couleur neutre, qui serait quand même discrète. Puis moi, je dirais des boucles d'oreilles aussi. Oui, c'est proche l'un de l'autre, mais une boucle d'oreille très discrète. Moi, je suis pas capable de pas mettre de boucle d'oreille. Je me sens nue quand j'en ai pas. Fait qu'à ce moment-là, si je mets un gros collier, je mets vraiment des petites boucles d'oreilles discrètes. Donc ça pourrait être une option aussi. Une autre option aussi pour une soirée chic, ça pourrait être de mettre des grosses boucles d'oreilles comme j'ai en ce moment, des grosses boucles d'oreilles massives. À ce moment-là, bon, ben, l'effet est proche du visage. Donc, on pourrait aussi aller mettre une petite ceinture discrète à la taille pour marquer la taille avec une belle chaussure à talons hauts. Là, je vous ai donné 4 exemples seulement, mais il y aurait des exemples, on va en faire encore plus. Parce que ce que j'aime des accessoires, c'est qu'ils sont interchangeables. On peut s'amuser à faire toutes sortes d'agencements. Fait qu'il ne faut pas que tu t'arrêtes à mettre, dire, mettons, je mets cette paire de boucles d'oreilles-là, puis je la mets toujours avec cette veste-là. Non. On peut s'amuser. C'est pas parce que notre collier va bien avec ma blouse X qu'il ira pas avec ma robe Y, t'sais. On s'amuse, ils ont le pouvoir de changer complètement le style de notre tenue. Fait qu'on s'amuse avec eux ça. C'est juste qu'il faut savoir, par exemple, c'est juste d'adapter ces accessoires en fonction de l'occasion aussi, t'sais. Faudrait pas, admettons, utiliser l'ensemble numéro 3 pour une journée au quotidien. On se poserait peut-être des questions sur l'événement où est-ce que tu t'en vas. Mais si tu veux être plus de jour, ben à ce moment-là, tu pourrais lui mettre l'ensemble numéro 2. Donc, qui serait un peu plus décontracté. Comme je vous dis, là, amusez-vous, puis il ne faut pas avoir peur d'essayer. Juste qu'il faut garder en tête, c'est que
faut juste adapter aussi nos accessoires selon notre morphologie. Mais sinon, là, amuse-toi, have fun, girls, c'est tout ça que je dis. Une autre chose aussi que j'avais envie de partager avec vous, ce que j'aime des accessoires, ben, c'est qu'ils sont moins coûteux souvent que les vêtements. Donc, tu sais, ça arrive qu'il y a des mois où nos dépenses sont un petit peu plus restreintes. Hein? On a des choses, on a des comptes à payer, des choses. Des fois, on n'a pas toujours des sous pour s'acheter des vêtements. Puis on aimerait ça remonter notre garde-robe un petit peu. Mais au lieu de m'acheter du linge, ben je vais m'acheter un accessoire que je vais m'amuser à agencer avec des vêtements que j'ai déjà dans ma garde-robe. Fait que de cette façon-là, j'ai un petit quelque chose de nouveau. Puis je m'amuse à l'agencer. Puis là, j'ai l'impression que j'ai un nouveau vêtement sans avoir trop dépensé. J'ai quelque chose de nouveau, puis ça amène de la nouveauté. Puis je suis contente quand je le porte. J'ai l'impression de... J'ai pas fait de ma garde-robe, mais c'est ça. J'ai un petit quelque chose de nouveau. Puis j'ai pas trop dépensé en plus. Donc, mon message général, là, les filles, c'est tu peux oser puis t'amuser avec les accessoires. J'arrête pas de le répéter depuis tantôt, mais c'est ça, c'est ça le conseil que je peux donner. C'est sûr que maintenant que tu as ces conseils-là, tu vas pouvoir aussi, toi, faire des choix judicieux. Il y en a que peut-être qu'avec mon blog, vous allez faire comme « c'est encore un cauchemar pour moi, c'est du chinois, j'ai de la misère à comprendre » ou « je suis toujours pas à l'aise », mais faites faire appel à mes services, les filles, juste pour les accessoires aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. Je peux aller magasiner avec vous pour vos accessoires. Regarde, je suis passée même dans l'ordre d'accessoiriser, donc pourquoi pas utiliser mes services pour ça, si jamais vous en avez besoin. Donc, je vous souhaite là-dessus de joyeuses fêtes et au plaisir de vous revoir en 2020. Et sur ça, je vous laisse les filles. Bye!